Salut, chers combattants, c'est le balai des nouvelles vraiment très inquiétantes venant, n'est-ce pas, du Cameroun et notamment concernant notre combattant Paul Tchouta. Nous apprenons de sources sûres qu'il a été poignardé. Les Sardinats qui, depuis, ont cherché à le détruire, qui ont cherché à l'éliminer, et ils se sont dit que la prison allait résoudre ce problème. La prison n'a pas tué Paul Tchouta. Du moins, la prison ne l'a pas encore tué. Mais là, les Sardinats passent à la vitesse supérieure. On se demande bien quel est le projet. Que vaut Paul Tchouta? Est-ce la rancune simplement des Sardinats vis-à-vis de quelqu'un qui dit la vérité? C'est quoi le problème en réalité? Mais les Paul Tchouta, il y en a plusieurs. Je suis Paul Tchouta, moi. En le regardant, vous ne changez rien à cela. Je continue le combat plus fort que jamais. Pareil pour Boris Berthaud, pareil pour, n'est-ce pas, Jumento, pareil pour Kaliboka, pareil pour Madicom, pareil pour tous les autres combattants. C'est la même chose. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi maintenant? En ce moment-ci, ce moment crucial, pourquoi le fait-on maintenant? On est en droit de se poser la question. Pourquoi le fait-on maintenant? Qu'est-ce que l'enfant de Dieu vous a fait? Et c'est pour ça que je dis souvent œil pour œil, dent pour dent. Lorsque les enfants de ces génocidaires, de ces criminels sont attaqués, que les gens sortent et disent « Oh non, il ne faut pas vous attaquer à leurs enfants, ça défie. » Non! On ne peut pas combattre l'illégitimité, je ne sais pas comment on veut dire, c'est-à-dire la barbarie, en appliquant les normes ou les règles qui ont été fabriquées par l'auteur de cette barbarie. Mais non! On ne peut pas continuer à jouer le moralisateur pacifiste alors que l'ennemi, lui, il exerce une brutalité physique, morale, sans pareil. Voilà les Camerounais qui sont en face aujourd'hui de leur destin. Monsieur Biya, de sa tombe, ou de son coma, ou que vous voulez, vous veillez bien le placer, que ce soit dans la tombe ou dans le coma, n'est pas là pour s'occuper de cette crise que 90% des leaders dans le monde ont qualifié de guerre. La France a dit nous sommes en guerre. Le président français a dit nous sommes en guerre. Mais regardez, au Cameroun, le président Biya s'est exprimé sur la guerre de Boko Haram. Il a déclaré, il a créé la guerre du Nozo. Mais la guerre du coronavirus, qui va faire des massacres, là je ne sais pas encore. S'ils feront des massacres, plus que le conflit anglophone, je ne sais pas encore si coronavirus fera plus de massacres que ce que M. Biya a tué jusque-là. Voilà Paul Tchouta qui se trouve entre la vie et la mort. Parce que vous avez monté vos agents pour qu'ils aillent, n'est-ce pas, poignarder ce brave combattant, ce brave citoyen camerounais. Dans quel but? Dans quel but? La poubelle de l'histoire vous attend. Paul Tchouta, lui, il est rentré dans l'histoire. L'histoire positive. L'histoire de la révolution camerounaise. Où il a joué et continue de jouer de par son incarcération,
un rôle de leader. C'est un leader de cette révolution. Des gens comme nous, nous avons appris de lui. Nous avons pris le courage de ce brave combattant. Nous avons pris, n'est-ce pas, les risques. Parce qu'on s'est dit une chose. Si ce jeune qui est au Cameroun, si ce jeune qui est face au tyran, qui est face, n'est-ce pas, au canon, qui est face au fusil, qui est face à l'abattoir, réussit quand même à crier, à s'interroger, à questionner, à challenger le mensonge des Sardinats, c'est qu'il sait que les Oumyobé, les Félix Moumié, les Ernest Wandje ne sont pas morts pour rien. Moi, j'ai eu des conversations avec Paul Tuta. Quelquefois. Mais je me souviens, comme beaucoup d'autres combattants, que j'ai essayé à maintes reprises de lui dire ce que tu fais là est très dangereux. Mais ce gars, il avait un amour profond pour son pays. C'est pourquoi il tenait à y rester. Il est, n'est-ce pas, l'un de ces rares combattants qui pensent que les choses doivent changer, qu'il faut combattre sur le terrain. Parce que sinon, il aurait, n'est-ce pas, choisi le chemin de l'exil, comme nous autres. Comme les Calibri Calibro, comme Manicom, comme Sandy de Boston, comme Ndemanfou, comme Zumento, comme... vous voyez, ils sont nombreux, Capra Grillé, comme tous les autres combattants dans la diaspora camerounaise. Coronavirus est en train d'arriver en catastrophe. On apprend qu'il y a des Camerounais qui meurent subitement dans les bus, dans les lieux publics. Voilà des malades qui, soit par irresponsabilité, soit par irresponsabilité, ils savent qu'ils sont malades. Ils ne se sont pas isolés. Ils n'ont pas sollicité, n'est-ce pas, d'être pris en charge, bien de solliciter des quelques rares hôpitaux qui sont au Cameroun. Soit c'est l'une de ces personnes-là également qui a fui la quarantaine, la quarantaine. Hein. Comme ça peut être également l'une de ces personnes-là qui inconsciemment s'est fait contaminer par un fouilleur. Ou c'est cette personne-là qui simplement a contacté. Parce que la maladie, il ne faut pas seulement dire qu'on la contacte à la cellule familiale. Hein. On la contacte à partir de quelqu'un qui est infecté. Et n'importe qui peut être infecté. Il y a une vidéo que j'ai partagée sur mon mur YouTube, sur le compte YouTube, où vous voyez comment... Le virus, il est partout en fait. On le touche tous les jours. C'est pour ça qu'on doit laver les mains. Le virus, il est partout. Le virus se trouve partout où on est. Donc, on ne peut pas dire que je n'ai pas le coronavirus. Chaque personne est porteuse à un moment ou à un autre de ce coronavirus. Chaque personne est également moi je peux dire ça, un conducteur
chaque personne peut transmettre le virus à une autre personne, à un objet, laisser le virus là, et quelqu'un d'autre vient, il touche quoi. Mais il faut se laver les mains, comme on a dit, se laver les mains. Il faut, n'est-ce pas, désinfecter les mains de temps en temps. Mais quand on a déjà des situations comme des Camerounais qui meurent dans le bus, ce Camerounais-là allait où? Camerounais-là allait où? Se soigner? Mais c'est quand même bizarre. Voilà des questions qu'on doit se poser. Comment cette femme s'est retrouvée dans un bus? Comment? Comment? La phase, on dit qu'on est à la phase 3, mais on n'a pas appris l'échec de la phase 2. On n'a appris rien de la phase 2. Qu'il fallait tracer, retracer, retrouver, repérer toutes les personnes qui étaient en contact avec le malade. Dans le but, justement, de les confiner, de les confiner et d'empêcher qu'ils contaminent les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Paul Tuta? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Comme je vous parle là, je ne sais pas. Je suis occupé un peu là, très occupé même d'ailleurs. Donc je sais pas. S'inquiéter lorsqu'on ne voit pas quelqu'un est preuve d'amour. Paul Biya, où es-tu? Asemba Bolan. Vous arriverez à m'arrêter. Tuez la liberté. This man will kill how many people he want to kill. Le grand Valsero. Il pose la question, où est donc passé celui qui incarne l'institution présidentielle du Cameroun? Où est donc celui qui incarne l'institution présidentielle du Cameroun? Celui qu'on appelle l'institution. Il y a un rassemblement. This man go kill. This man go kill. How many people this man go kill? You keep it tired.
This man will kill. Donc, je parlais du cas Jumento, les gars. Et j'ai également parlé un peu du coronavirus qui a déjà commencé à faire les ravages. Mais moi, je vous dis, hein, moi, je suis un peu comme comment on appelle ça là? Un visionnaire, comme un voyant. Je vous ai dit que ça vient. Il est calme. Il est calme, small, petit à petit. La maîtresse, ici c'est ici c'est Jumento qui parle. Il dit la maîtresse de Grégoire Oona, tout en chaleur depuis un canapé, a produit une vidéo, pas X mais Y, dans laquelle elle s'attaque au président élu, lui reprochant son caractère jugé insolent vis-à-vis du patron de son gars. C'est par des propos en érection qu'elle s'est indignée de la position du président élu vis-à-vis de la situation sanitaire que vit le Cameroun actuellement, ou que subit le Cameroun actuellement. Dans une surexcitation incontrôlée, la maîtresse ventrue s'est enfoncée dans sa bêtise, déclarant que Paul Biya n'était pas le seul chef d'État qui ne s'était pas prononcé pendant cette crise pandémique. En prenant par exemple le président sud-africain qui, selon elle, n'avait jamais communiqué ni fait une sortie à ce sujet. Voici les images du président sud-africain Cyril Ramaphosa faisant plusieurs sorties lors desquelles l'état d'urgence et une déclaration de guerre contre cette peste. Nous pouvons apercevoir le président Ramaphosa troquer son costume présidentiel contre une tenue militaire revendiquant son titre de chef des forces armées. La maîtresse de Grégoire Oona aurait certainement atteint son point G lors de son délire érotique. Signé Jumento. Jumento. Donc ici là, il y a une information capitale que je viens de découvrir parce que je n'ai pas été bon, mais écoutons aussi le propriétaire du Mungo. Les militants de Kamto ont qualifié Manu Dibango, qui vient de mourir de sardinat. Ça se voit que tu fais cette vidéo depuis le bureau de Grégoire Oona. J'espère que tu as exigé les préservatifs, bien parce que d'après ce que j'ai appris, l'élément perturbateur aime bien manger les bananes de Penja avec la peau. Signé Jumento. Donc, écoutons un peu ce que Paul-Éric King dit. Vous savez, ce lugubre personnage, la seule bêtise ou la seule erreur que le président élu a commise. Je ne pense pas que quand tu dois rêver que M. Biyaga meurt pour qu'il soit présent. Rien ne lui dit qu'après la mort de Biya, c'est lui qui sera président de la République. Si M. Kamto veut être président de la République de ce pays va se détruire. J'ai fait ma sortie de ce jour pour dire à ces militants
qui passent leur temps à insulter les gens, à être violents. Ils insultent tout le monde. Ils n'ont de respect pour personne. Et ils ont même qualifié Manu Dibango, qui vient de mourir, de Taliban, de Sardina. Ils insultent tout le monde. Ils ont insulté le cardinal Toumi. Ils insultent tout le monde. Ils n'ont de respect pour personne. Si ce sont ces gars qui veulent gouverner ce pays, alors qu'ils sachent qu'ils vont nous trouver en route. Tous ces États où les chefs d'État ne se sont pas exprimés, il n'y a pas de président en Afrique du Sud. Partout où les chefs d'État ne se sont pas exprimés, est-ce que ça fait moins de ces chefs d'État-là, des responsables dans leur pays? Moi, je dis qu'il faut savoir raison garder. Je suis tout à fait d'accord que le pouvoir rassure, n'est-ce pas, les Camerounais, parce qu'il est de son devoir de rassurer les Camerounais, mais il me semble que le Premier ministre a déjà fait des sorties sur cette question. Quel est même ce pays où on ne parle pas, on vous dit... Vous devez parler, on vous donne des ultimatums. Quand on parle, on vous dit taisez-vous, vous bavardez beaucoup, vous bavardez comme une femme. C'est depuis 40 ans que nous savons le mode de fonctionnement de M. Biya. Il y a même un intellectuel qui a écrit une fois, je pense qu'il a soutenu une thèse sur les silences du président. Mais ce n'est pas aujourd'hui que M. Biya est silencieux. C'est depuis des années. Mais profitant de la rumeur, M. Kamto veut faire croire aux gens que M. Biya est décédé. La mort, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Nous pouvons mourir avant ceux que nous croyons être morts. Il faut que les gens fassent très attention. La politique ne doit pas enlever de nos esprits la petite fibre humaine que chacun de nous devrait porter en lui. Si M. Kamto veut communiquer sur Corona, qu'il communique sur Corona. Qu'il laisse tomber ces histoires de rumeurs de la rue, parce que sinon il risque d'être ramené dans la rue. En tout cas, moi je vais le ramener dans la rue, pour que les Camerounais sachent en fait qui il est, M. Kamto. Il faut qu'on fasse très attention. Il sait que je sais qui il est, parce que c'était mon voisin de lit. Mon voisin de lit pendant 9 mois. Il faut qu'il arrête cette affaire de hold-up. Quand il fait ses introductions, qu'il arrête ça, qu'il arrête ces histoires-là, parce que j'estime qu'il faut avancer. Et pour l'instant, ce qui nous menace, c'est la pandémie. Et je voudrais en profiter pour appeler, pour sonner, pour tirer la sonnette d'alarme vis-à-vis de l'État du Cameroun, du gouvernement de la République, de faire beaucoup plus que ce qu'il fait en ce moment. Qu'il faut que Kamto cesse de se prendre pour un président de la République, parce qu'il n'est pas président de la République et ne l'a jamais été. Le moment venu, je vous dirai en quoi il ne l'a jamais été. Je ne pense pas que Kamto doive rêver que M. Biyaga meurt pour qu'il soit présent. Regarde, on écoute les malades comme ça, tu ne sais même pas quoi dire. Je ne sais pas s'il faut le gifler ou bien il faut... Nous sommes les talibans là. La violence exercée par les talibans dépense la violence exercée par Paul Biya sur les Camerounais. Vrai ou faux? Hein? La violence exercée par les Sardinats dépense la violence exercée par Paul Biya sur les Camerounais. Ça, forcément, vous allez me dire que c'est vrai. Alors, chers commandants, j'en ai terminé là avec Paul-Éric Kinguer. Vous allez me dire, c'est un vrai Sardinat, n'est-ce pas? Yolande Samira. Salut, salut. Yolande Samira. Salut, salut, Duc Willy. Salut, salut. N'est-ce pas, Guy Michel. Guy. Salut, salut, Yannick Loïc. Salut, salut, Erickson Lavis. Salut. Salut, salut, Adolphe Hollande. Alors, c'est tout ce que j'avais pour vous ce soir. Franchement, ce personnage de Paul-Éric Kinguer, finalement, vous ne savez plus laquelle de ces positions est plausible. Hein? Donc, celui qui disait à Kamto de nommer les ambassadeurs, c'était pas Paul-Éric Kinguer. J'avais vu le type ci là un peu bizarre façon là. Parce que même si vous vous rendez compte, même lorsqu'il fallait donner les résultats, lorsqu'on donnait les résultats, quand les résultats sont sortis, monsieur Paul-Éric Kinguer avait des résultats différents. Des résultats du candidat que lui, il voulait défendre. Vous vous souvenez bien de ça?
Et les journalistes l'avaient coincé là-dessus. Allez fouiller les vidéos, allez dans les archives, vous allez voir. Là où lui, il émet un chiffre qui est différent du chiffre qui a été avancé par Maurice Kamto ou par la cellule ou le service qui était chargé, n'est-ce pas, de faire le décompte au niveau du MRC. Parce qu'il y avait un service là-bas qui faisait le décompte. Et qui enregistrait les données, les chiffres venant du terrain. Mais lui, je pense qu'il avait donné un chiffre qui est soit à 42 ou 44%, monsieur Paul King. Alors que l'UMRC avance officiellement un chiffre de, je pense, 39%. Hein, 39% par là. Voilà. Voilà. Moi, cela m'avait vraiment frappé. C'est-à-dire que, et quand on lui a demandé d'expliquer, il n'a jamais réussi à expliquer cet écart-là. Cette divergence de position. Il n'a jamais réussi à expliquer cela. Donc pour moi, c'était quelque chose de... Oui, ce gars pouvait faire lever des foules, mais il n'est pas différent de Essama. Il n'est pas assez différent d'Essama. Essama peut faire lever les foules aussi. Valsero peut faire lever des foules. Valsero peut faire lever des foules. Moi, je ne pense même pas que le président élu Maurice Kamto avait besoin de Paul King. Je crois que ça, c'est... Pour dire en de termes vraiment gentils, c'est... l'une des... ou l'un des ratés de sa carrière. Un choix qui, ma foi, ne méritait pas d'être fait. Ouais. Parce que finalement, si moi je vous dis que lui il parlait des chiffres et il disait quelque chose d'autre, voilà ça aujourd'hui qu'il rejette même tout ce qu'il a dit avant. Vous voyez, il y a le boxeur Tyson Fury et puis il y a son promoteur, comment il s'appelle là, Frank Warren. Et on accuse Tyson Fury d'avoir menti sur une accusation, sur une affaire de dopage en 2005. Non, pas 2005, en 2015. Donc, on avait trouvé une substance interdite dans son sang lors d'un test. Et lui, il avait dit qu'il avait mangé de la viande qui n'a pas été castrée. Oui, tu as raison à 1000%, mon. Kamgep, tu as raison à 1000%. Et je vais lire le commentaire. Justement, il vient de nous démontrer que le loup avait été introduit dans la bergerie, dans le troupeau. Mais, au finish, chasse le naturel, il vient au galop, il revient au galop. Au fait, le masque est tombé. Mais cette vidéo, vous l'écoutez, mais vous n'arrivez pas à croire à vos yeux. À vos yeux et à vos oreilles. Si vous croyez à vos yeux, parce que vos yeux vont confirmer que oui, là c'est Paul King qui parle. Vous allez vous... focaliser sur vos oreilles.
Dans le but de vouloir savoir si vos oreilles fonctionnent bien. Hein? Parce que quand tu écoutes ce que Monsieur Mary dit, tonton Mary, tonton Bindi Mary, Bindi Fish, Bindi Mary, Bindi Fish. Lui, il n'est même pas Cabro Sardina. Il n'est même pas dans le même statut que Cabral Libi. Hein. Lui, il parle comme un Sardina pur, de souche pure, 100%. Les gens diront, oui, il a une expérience politique. L'expérience politique qu'il a là lui a conduit à quoi? Quelle réalisation il a eu? Non, le président Cameton n'avait pas besoin de lui. Non, je ne crois pas. Il n'avait pas besoin de lui. Comment il s'est fait convaincre que c'est... Il a besoin de cet homme-là près de lui? I don't know. Oui, peut-être il parle bien, c'est un bon rassembleur, c'est un bon interlocuteur, il sait lever les foules, il sait galvaniser les foules et consorts. Mais Cameton aurait toujours galvanisé les foules dans tous les cas. Le message qui est bon, le message est bon. Si le message est bon, peu importe le coursier ou bien celui qui le convoie, le convoyeur, oui. Tant qu'on peut écouter le message, si le convoyeur il est laid, il est beau, il est court, il est gros, il est... Non, on s'en fout. Le message, il est bon. Point. Bon, chers combattants, en ce moment de la guerre contre le coronavirus, il y en a parmi nous là qui ont ça. Hein. C'est pas tout le monde qui a le coronavirus là qui fait la maladie. C'est pas tout le monde qui a le coronavirus qui a des symptômes forts. Donc justement, dans les grandes démocraties, dans les pays où la santé est au top, est au haut niveau, on conseille, n'est-ce pas, aux gens qui ont le coronavirus de rester à la maison, confinés, chez eux. Vous avez vu Boris Johnson, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il est en train de faire. Son ministre de la Santé, c'est ce qu'il est en train de faire. Et beaucoup d'autres personnalités, quoi, vous demande de faire. C'est pas vous avez le coronavirus, vous devez vous rendre à l'hôpital, tout ça. Non. On fait consultation au téléphone. Facile. Il n'y a pas de remède pour le coronavirus. Donc, on te dit, assois-toi là, tu gères ta maladie. Ton corps lui-même est en train d'essayer de programmer, n'est-ce pas, la solution. Il est en train de fabriquer sa part de défense vis-à-vis de cette maladie-là. Donc, chers combattants, j'en ai terminé là avec vous ce soir. Je vous salue tous. Gardez-vous bien. L'heure est grave là, même en Angleterre, là, ça commence à chauffer là. Hein? Le nombre de morts, les chiffres sont inquiétants. Inquiétant. Donc là, c'était le baleine de Iki. Bonne soirée à vous. Il y a au sujet du nouveau compte, j'y travaille toujours. Donc je vais vous tenir informé, chers combattants, ceux qui me regardent sur YouTube parfois, sur n'est-ce pas, la chaîne de Hair Doctor, le Banen, de Hair Doctor le Banen. Alors c'est à vous que je m'adresse, de vous impatientez pas, je vais, n'est-ce pas,
faire une transition vers c'est-à-dire une transition un peu stratégique. C'est un peu stratégique, hein, on va dire. Un peu stratégique. Parce que comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 2 ans. Hein. Plus de 2 ans que je suis dans ce combat. Bon les gars, merci beaucoup d'avoir suivi le direct. Je suis un peu fatigué, comme vous pouvez le constater. Il faut que j'aille non. Hortense Lettier. Courage, mon frère. Ne nous décourageons pas. PEC veut nous diviser, mais il a tiré loin. Nous restons focus autour du président élu. Correct. C'est avec ces propos que nous allons terminer ce direct. Ah, c'était un plaisir de vous avoir connecté ce soir. Et je vous souhaite bonne soirée et à bientôt. Ce sera demain matin. Bonne journée à vous. Bonne nuit. Bye bye. C'était le Banane de Link.